Salut, je suis Ambre. J'ai toujours été une vilaine fille. J'allais rarement en cours, je travaillais pratiquement pas les cours et je traînais avec des délinquants. Mais récemment, j'ai eu de gros problèmes. Je venais de passer une très mauvaise journée. Le directeur m'a appelé à son bureau avant les cours. Ambre, ton comportement et tes résultats scolaires sont catastrophiques. Si tu ne te ressaisis pas bientôt, tu seras expulsée. Je savais que je devais écouter ses conseils, mais c'était tellement chiant de réviser. Après les cours, je suis allée faire un tour en ville avec mes potes et mon copain. Juan se vantait de la moto que son frère lui avait laissé conduire. Il faisait le malin devant nous et il roulait dans la rue. Je veux essayer aussi. Mais tu sais pas conduire. C'est quoi le problème? J'ai sauté sur la moto et j'ai démarré. Je voulais vraiment la tester. Et je connaissais la théorie. Malheureusement, conduire était beaucoup plus difficile que ce que je pensais. Au début, tout allait bien, sauf que j'ai perdu le contrôle et la moto a commencé à déraper. Une voiture venait vers moi. J'ai mis un coup de guidon, j'ai freiné, renversé une poubelle et je me suis presque écrasée dans une vitrine. Le conducteur de la voiture dans laquelle j'avais failli rentrer est sorti, énervé. « Arrête-toi là, je veux voir ton permis !» Juan m'a vite rattrapé et est monté sur la moto. Je l'ai attrapé par la taille et on est parti. Nos potes se sont dispersés pendant ce temps. Une fois en sécurité, Juan s'est énervé sur moi. « T'es complètement folle. Tu sais pas conduire. Ne me crie pas dessus !» Je sais pas si t'as remarqué, mais il y avait des caméras à l'extérieur du magasin. Je serais pas surpris si la police commençait à nous chercher à cause de toi. Ouah, désolé, pas désolé, hein. On s'est engueulé. Il m'a rendue furieuse. On a découvert que Juan avait raison. Le père d'un de nos potes était flic. Il m'a dit que la caméra m'avait filmé. J'étais dans la mouise. Faisons une pause ici. Et je vais te dire pourquoi j'étais autant flippée. En fait, je vivais avec ma mère. Papa était un militaire et il était toujours en voyage d'affaires. On l'avait pas vu depuis 1 an. Mais s'il rentrait et qu'il découvrait la galère dans laquelle je m'étais mise, il m'aurait jetée dehors. Je suis rentrée à la maison de très mauvaise humeur. J'entendais des voix familières dans le salon. Attends une minute. Britney était revenue? Oui, elle était là. Elle était en train de boire du thé avec maman dans la cuisine. Mais c'est vrai, ça, j'ai complètement oublié de te parler de ma sœur. On est jumelles. Et on se ressemblait comme 2 gouttes d'eau. Mais c'était bien la seule chose qu'on avait en commun. Elle, c'était un peu la fille modèle, lèche-botte et barbante. Elle me dégoûtait. Papa était souvent absent et c'était trop compliqué pour maman de nous élever toutes les deux. C'est pourquoi elle avait envoyé Britney dans un internat pour femmes d'élite. Bonjour, Ambre. Elle souriait, même si elle n'était pas vraiment contente de me voir. Pour être honnête, on s'entendait pas super bien. Viens t'asseoir avec nous. Je me suis assise à contre-cœur sur une chaise. J'étais justement en train de dire à maman à quel point la vie à l'internat était géniale. Britney est une fille tellement intelligente. Elle obtient les meilleures notes dans toutes les matières. Les meilleures notes dans toutes les matières, gna gna gna. Quand je suis partie me coucher, Britney est soudainement entrée dans ma chambre. Elle voulait me parler seule à seule. Tu sais, je ne vais pas vraiment très bien. Je voulais pas contrarier maman. Ah, c'est à cause de Miranda, une fille de ma classe. Elle me harcèle tout le temps. Je veux pas retourner à l'internat à cause d'elle. Si seulement on pouvait échanger nos places, tu pourrais la remettre à sa place sans problème. Je suis pas aussi courageuse que toi. La confession de Britney m'a choquée. J'aurais jamais imaginé qu'elle avait des problèmes. C'est là que j'ai une idée. Probablement la plus folle que je n'ai jamais eue. Eh bien, on n'a qu'à faire ça. Je vais aller à l'internat pour remettre Miranda à sa place. Pendant ce temps, tu résoudras mes problèmes à l'école. Dans quelques semaines, on rechange nos places. Britney m'a regardée surprise. Je pensais qu'elle dirait non, mais c'est une super idée. Le lendemain, on a commencé par échanger nos vêtements et on est descendu. Maman, bien sûr, se doutait de rien. Elle avait une agnosie visuelle. À cause de ça, elle ne reconnaissait pas les visages. Du coup, elle m'a conduit à l'internat. Dès que je suis arrivée dans la cour de l'école, j'ai failli éclater de rire. Il n'y avait que des filles autour de moi. Elles portaient toutes le même uniforme. Certaines d'entre elles lisaient, et il y avait même une fille qui brodait. J'étais au 19e siècle ou quoi? Le soir, j'ai fait le tour de l'internat, et j'ai regardé partout autour de moi. Tout à l'intérieur était aussi rose que nos uniformes. Ah, c'était horrible. Le lendemain, je me suis préparée mentalement à jouer le rôle de Britney et je suis allée en cours. J'ai essayé de ne pas me faire remarquer. Donc, j'ai écouté les professeurs. J'ai pas bavardé en cours et j'ai même pas bâillé. Je traînais dans le couloir pendant la pause quand un prof est sorti de la classe. Il transportait une énorme pile de manuels. Pendant que je passais, il a trébuché. Et les manuels sont tous tombés sur mon pied. Aïe! J'ai juré en utilisant des gros mots. Les filles autour de moi étaient sous le choc. Le prof m'a regardé encore plus choquée que le reste. Il y avait un énorme silence. Oh, je suis désolée. J'ai passé ce week-end à la maison avec ma sœur. Elle est une très mauvaise façon de parler. J'ai dû l'écouter pendant trop longtemps et ça a dû m'échapper. Tout le monde était surpris, mais au moins ils m'ont cru. Après ça, j'ai essayé de me taire et de ne pas attirer l'attention sur moi. Mais quelqu'un a encore tout gâché. Après les cours, une fille est venue me voir. Eh bien, Britney, tu t'es enfuie pour le week-end? J'espère que t'as fait mon devoir, sinon tu vas le regretter. Je voulais la cogner, mais je savais que je ne pouvais pas faire ça ici et maintenant. C'était certainement la fameuse Miranda dont ma sœur m'avait parlé. Bien sûr, je l'ai presque terminée. Je te le donnerai ce soir. Miranda sourit sournoisement. Je me suis frotté les mains. Elle n'allait plus sourire longtemps.
Le soir, je pris Miranda loin des yeux indiscrets et je l'ai plaquée contre le mur. Elle a essayé de s'enfuir mais je l'ai bloquée. Écoute-moi bien, si tu t'approches encore de moi, ce sera terminé pour toi, c'est bien compris? À partir de maintenant, je ne vais plus faire tes devoirs pour toi, tu vas rester loin de moi. Miranda était choquée, elle est devenue toute rouge, m'a regardée et elle n'a plus rien dit. Je l'ai poussée encore un peu plus fort. Alors, t'as bien compris? Miranda a hoché la tête et c'est à ce moment-là que je l'ai laissée partir. Elle est pratiquement tombée et s'est précipitée dans sa chambre. Ah, maintenant, elle me ficherait définitivement la paix. Je pensais avoir réglé le plus gros problème. Mais je me suis bien trompée. On avait complètement oublié une chose avec Britney. Contrairement à elle, j'étais pas une bonne élève. Et je n'étais pas aussi forte qu'elle. Le lendemain, j'avais un contrôle de biologie. Évidemment, j'ai tout raté. Britney, tu es ma meilleure élève. Je ne sais pas ce qui t'est arrivé aujourd'hui, mais je te laisse refaire le contrôle. Juste après ce cours, je me suis enfermée dans la salle de bain et j'ai appelé ma sœur. J'ai réglé l'affaire avec Miranda, mais il va falloir que tu m'aides pour les cours. Je lui ai envoyé l'examen et Britney l'a fait rapidement. Du coup, le prof était content et m'a donné une bonne note. À partir de là, ma sœur a commencé à travailler pour moi. Ah, quelle vie! J'aimais ça. Et j'avais l'impression d'être en vacances. Je n'avais plus à m'inquiéter de quoi que ce soit. Du moins, c'est ce que je pensais. Jusqu'à ce que le directeur du club de théâtre vienne me voir. Et ouais, t'as bien entendu. Il y avait un club de théâtre dans le pensionnat. Et toutes ces gentilles petites filles avaient la chance de participer à une pièce de théâtre. Britney, il y a un problème. Tu n'es pas venue à la répétition hier. C'était la distribution des rôles pour la nouvelle pièce. Tu es celui que personne ne voulait. Évidemment, je ne voulais pas participer à tout ça. Le théâtre, c'est pour les losers. Mais quand j'ai essayé de refuser, le prof de théâtre est devenu méfiant. J'avais pas d'autre choix que d'être d'accord. Quand je suis arrivée, il répétait Roméo et Juliette. Oh, quel cauchemar! Ils auraient pas pu choisir autre chose. Le superviseur m'a donné le scénario. Tu vas jouer Tybalt, même si le rôle ne te correspond pas vraiment. Tybalt? C'est quoi ça? J'ai vite fait regarder sur Google et j'ai compris que c'était le frère de Juliette. C'était un mec cool et pas chiant du tout. C'était facile pour moi de se mettre dans la peau du personnage. Le truc drôle, c'est que j'avais même pas à faire semblant sur scène. Je me suis battue et j'ai joué la dure. En gros, j'étais moi-même. Tout le monde était tellement impressionné par ma performance qu'ils m'ont tous applaudi à la fin. Waouh, Britney! Je savais pas que t'étais une si bonne actrice. Heureusement, personne ne se doutait de rien. Plusieurs semaines sont passées comme ça. Je continue à faire semblant d'être une étudiante parfaite et ennuyeuse et qui devenait une nouvelle personne sur scène. Miranda ne m'embêtait plus et je n'avais pas de problème avec les cours non plus. Mais un jour, tout ça, ça m'a fatiguée. Je voulais faire quelque chose de plus excitant et j'ai appelé Britney. Il faut qu'on rechange nos places. Attends encore quelques jours. Je suis en train de gérer tes problèmes ici. Tu sais, avoir des meilleures notes, tout ça. J'ai accepté de rester à l'internat un peu plus longtemps. Mais quelques jours après, Britney n'était toujours pas d'accord. Attends encore un peu. Ça a commencé à me fatiguer. Ma sœur me cachait quelque chose, visiblement. Pourquoi elle ne voulait pas retourner à sa vie d'avant? J'avais pas l'habitude de rien contrôler, donc j'ai décidé d'agir. Le pensionnat avait des règles strictes. On n'était pas autorisé à sortir sans une bonne raison. Mais ça ne m'a pas arrêtée. J'ai choisi le moment où le gardien sortait de sa pièce, là où il y avait son ordi pour aller éteindre les caméras dans la cour. Puis, je suis sortie et je suis montée par-dessus la clôture pendant que personne ne regardait. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi facile. Sauf qu'au dernier moment, j'ai vu une silhouette apparaître près de la porte. Je pensais que c'était Miranda, même si c'était certainement juste mon imagination. Quand je suis rentrée, Britney était encore à l'école. J'ai couru et je l'ai vue dans la rue. Tu ne croiras pas ce qu'elle faisait. Ma sœur tenait la main de Juan et ils étaient en train de s'embrasser. Mais c'était quoi ce bordel? Non mais vous faites quoi là? T'es vraiment en train de me voler mon mec? Britney n'a rien dit et elle avait l'air perdue. Donc j'ai dirigé ma haine vers Juan. C'est Britney! C'est moi la vraie Ambre! Je sais, ça fait longtemps que Britney m'a tout avoué. On s'aime bien, donc on a décidé de sortir ensemble. Tu m'as toujours insultée, mais ta sœur est adorable. Et je l'aime. Je n'étais pas juste en colère, mais j'étais aussi blessée. Comment ils osent me faire ça? Surtout cette traîtresse de Britney! Ça suffit! Toi tu retournes à l'internat, c'est fini! Non, j'aime bien être comme toi. C'est toi qui devrais retourner à l'internat. Et moi, je vais continuer à vivre ta vie. Mais c'est quoi ce bordel? Elle était folle? C'est là que j'ai vu mes potes pas loin. Quand ils sont venus vers nous, je leur ai tout dit. Je suis Ambre! Elle se fait passer pour moi. On sait tout. Mais on préfère Britney. Elle nous a aidés avec nos devoirs. Elle nous a appris à manger sainement. Puis elle a créé un club de théâtre ici. On joue dans les pièces maintenant. J'avais l'impression qu'on m'avait transportée dans un univers parallèle. Donc mes potes, de vrais cancres, étaient dans un club de théâtre maintenant? Et ils travaillaient à l'école? Ça n'avait aucun sens! Je suis partie voir le directeur complètement horrifiée. Je suis la vraie Ambre, et ma sœur Britney est allée en cours à ma place. De quoi tu parles? Les résultats scolaires d'Ambre se sont beaucoup améliorés ces derniers temps. Elle a clairement amélioré son comportement. Donc je ne veux pas entendre ça. Arrête de me faire perdre mon temps. Non mais, comment c'est possible? Il ne me restait plus qu'une seule chose à faire. J'ai décidé de tout avouer à ma mère. Elle au moins, elle me croirait. J'avais de la chance. Elle était à la maison. Maman, faut que je te dise quelque chose. Il y a quelques semaines, on a échangé de place avec Britney. Je suis allée à l'internat à sa place. Maintenant, je suis de retour, mais elle ne veut pas partir.
Maman a regardé ma sœur stupéfaite et elle est restée sans rien dire. Juan, dis-lui, tu connais la vérité. Britney, calme-toi. Tu fais une dépression nerveuse. Maman, Britney se fait harceler par une fille à l'internat. Elle m'en a parlé, du coup, elle trouve des excuses pour ne pas y retourner. J'en croyais pas mes oreilles. Juan et ma sœur m'avaient carrément trahi. Britney, j'ai eu un appel de l'internat. Ils m'ont dit que tu t'étais enfuie. Tu pensais quoi? T'as toujours été si gentille. Mais maintenant, tu te comportes comme Ambre. Je voulais hurler. Pourquoi personne ne me croyait? Et je n'ai rien pu faire. Il y avait Miranda à l'entrée et elle avait l'air très contente d'elle-même. C'était bien elle que j'ai dû voir du coup. Elle a dû parler de mon évasion au directeur. Mais dès que je me suis approchée d'elle, Miranda a eu peur et s'est enfuie. Le soir, j'étais allongée dans ma chambre et je fixais le plafond. Je n'arrivais pas à croire que Britney ait volé ma vie. Puis, j'ai une idée. Mais bien sûr, il fallait juste que je redevienne moi-même. J'ai arrêté de porter cet uniforme stupide et j'ai commencé à sauter des cours. Tous mes profs et camarades de classe étaient horrifiés. Ils ont commencé à se plaindre de moi à la directrice. C'était exactement ce que je voulais. À un moment donné, elle a craqué. Elle a appelé ma mère au pensionnat. J'avais hâte d'aller au bureau de la directrice. Maman comprendrait enfin qui était la vraie Ambre. Mais j'ai une autre déception. Tout d'abord, elle est venue avec Britney. Et deuxièmement, c'est juste une crise d'ado. Ambre est devenue une élève parfaite et se comporte bien. Pendant ce temps-là, Britney est devenue tyrannique. Eh bien super, c'était la fin pour moi. Tout le monde allait m'appeler Britney pour le reste de ma vie. J'étais désespérée, je savais pas quoi faire. Puis quelqu'un est entré dans le bureau. Tout le monde était stupéfait. Moi, maman, même Britney. C'était papa. Bonjour, je viens de rentrer. Notre voisin a dit que vous étiez à l'internat. Donc je suis tout de suite venue ici. C'était ma dernière chance. Papa, t'es mon dernier espoir. Qu'est-ce que je suis? Pourquoi tu me poses des questions bizarres comme ça? Tu penses que je ne sais pas distinguer mes filles? Toi t'es Ambre, et elle, c'est Britney. Imagine ça, il nous a bien pointé du doigt. Je me sentais tellement soulagée. C'était enfin fini toute cette folie. J'ai dû expliquer à papa tout ce qui s'était passé. Il a froncé les sourcils et je me suis préparée pour le pire. Eh bien, vous avez toutes les deux fait quelque chose de vraiment mauvais. Votre punition sera pas d'argent de poche pendant 2 semaines. J'ai bien entendu là? C'est tout? Papa a commencé à rigoler et changer de place. Fallait quand même y penser. Les choses sont revenues à la normale. Britney est retournée à l'internat et je suis revenue à mon école. J'étais sur un petit nuage. Je pensais que les choses redeviendraient comme avant, mais j'ai eu une mauvaise surprise. Tout avait changé à l'école. Juan ne me parlait plus. Un jour, je l'ai vu envoyer un texto à Britney pour lui dire qu'elle lui manquait. Mes amis avaient changé aussi. Ils ont arrêté de sauter des cours et ils ont rejoint le club de théâtre. Pour la première fois de ma vie, je n'avais personne avec qui faire le con. Un jour, je suis venue regarder leurs répétitions après les cours. Et je me suis souvenue comment c'était d'être sur scène à l'internat. Assez étonnamment, ça m'avait plu. Peut-être que je pouvais changer ma vie aussi. J'ai décidé d'essayer. Au lieu d'errer dans les rues le soir, je restais à la maison pour travailler mes cours. Les profs étaient très contents. Bien joué, Ambre. Quelle réponse brillante. À ma grande surprise, ça m'a fait du bien d'entendre ça. Peut-être que bien travailler n'était pas si horrible que ça. J'ai commencé à avoir de meilleures notes. Et j'ai même rejoint le club de théâtre. Bien sûr, je ne suis pas devenue toute gentille, toute sage d'un coup. Mais j'ai changé. Avec Juan, on a recommencé à parler. Et on est même devenus amis. Un jour, il m'a demandé si on pouvait parler. Ta sœur m'a envoyé un texto. Miranda la harcèle encore à l'internat. Elle a dû comprendre que c'était pas elle qui lui avait résisté la dernière fois. Tu sais, même si j'ai décidé de m'améliorer, je ferai une exception pour Britney. On n'a pas parlé depuis pas mal de temps, même si je lui avais pardonné. Juste le fait de penser à Miranda en train de l'intimider me rendait furieuse. Le jour même, je suis arrivée à l'internat. Je venais d'entrer dans la cour quand j'ai vu Britney et Miranda. « Je vais transformer ta vie en enfer si tu ne fais pas ce contrôle pour moi !» Britney a failli éclater en pleurant. Hé, dégage de là. Si tu touches encore à Britney, tu ne vas plus marcher droite, compris? Miranda m'a vue et elle est devenue très pâle. Elle a hoché la tête et elle est partie. Britney s'est précipitée vers moi et elle m'a serré fort dans ses bras. Ambre, merci. Je suis tellement désolée pour tout. Je suis tombée amoureuse de Juan et c'est à cause de ça que j'ai fait tout ça. C'est du passé. Je ne suis plus énervée contre toi. On est sœurs après tout. Depuis, on est devenus très proches. Tout le monde fait des erreurs. Mais j'ai compris à quel point il est important de pardonner et de rester ensemble. C'est qui la personne avec qui t'es le plus proche? Dis-moi tout dans les commentaires. Les activités de la Fondation sont cachées aux yeux des gens, mais chacun de vous peut faire face aux terribles anomalies et s'immerger dans l'atmosphère d'une organisation puissante. Les objets les plus dangereux quittent les pages des archives secrètes et prennent vie dans les scénarios imprévisibles des chroniques SCP. Et pour les individus les plus désespérés qui se sont aventurés à fouiller dans les protocoles secrets, nous avons toujours une dose d'amnésique